Interview politique d'Europe 1. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Farid Mustafa Kamil Yassine, ambassadeur d'Irak en France. Messieurs, c'est à vous. Pour un été sans attentat, l'Irak, la Syrie, l'État islamique qui progresse, c'est donc notre affaire. Et principal concerné l'Irak, lors de la conférence des 24 au Quai d'Orsay, il y avait le Premier ministre d'Irak qui est rentré à Bagdad cette nuit. Vous étiez tout le temps avec lui, monsieur l'ambassadeur Farid Yassine. Bienvenue, bonjour. Est-ce qu'il est parti plutôt rassuré, votre Premier ministre Al-Badi? Il est parti très rassuré, même très content de son voyage. Mais auparavant, j'aimerais m'adresser à monsieur Canteloup. J'ai entendu un peu son commentaire sur le fait que le poste d'ambassadeur de France, d'ambassadeur d'Irak en France était convoité, c'est vrai. Mais je peux vous dire que le poste d'ambassadeur de France à Bagdad est aussi convoité. La preuve en est que nous avons eu à Bagdad certains parmi vos meilleurs ambassadeurs. Un est devenu même responsable de la DGSE. L'autre maintenant est mon correspondant direct à Paris. C'est le directeur de l'Afrique du Nord, Moyen-Orient. Donc, voilà. Et pour votre Premier ministre Haider Al-Badi, il est parti rassuré. Pourquoi? Est-ce qu'il a trouvé qu'il y avait une nouvelle stratégie contre Daesh, l'État islamique? En fait, le résultat un peu concret de la réunion d'hier, c'est qu'il y a eu un consensus international de soutenir le plan du gouvernement qui a été développé dès la chute de Ramadi pour la reconquête de Anbar. De la ville de Ramadi et de la région d'Anbar. Mais votre Premier ministre, dès qu'il est arrivé, il a d'abord accusé, sermonné la coalition anti-djihadiste. Il a dit elle échoue et en même temps il lui reproche de ne pas soutenir assez l'Irak. C'était pour nous donner mauvaise conscience? Non, c'était pour essayer d'améliorer les processus de coopération et montrer en fait où il fallait faire un peu plus d'efforts pour nous permettre de mieux nous battre contre Daesh. Alors il y a deux choses auxquelles il a fait allusion. D'abord, de nous permettre de plus facilement obtenir des armes et des munitions. Faire la guerre, ça coûte cher. Vous en doutez, notre revenu principal est dû au pétrole. Et c'est le Daesh qui a Mossoul et les puits pétroliers pour le moment, ou une grande partie? Non, le gros du pétrole irakien est sécurisé. Et d'ailleurs, c'est une chose qu'il faut dire, nos exportations progressent et on bat des records. Alors, la coalition est plutôt divisée, mais elle vous a promis un appui politique, militaire. Elle a promis des armes, des munitions, des missiles. Qu'est-ce que donnent les Américains? Alors, très concrètement, les Américains nous ont promis et vont délivrer incessamment des missiles qui vont faire la différence contre ces gros chars blindés bourrés d'explosifs. Qui vous font un mal terrible sur place. Donc, c'est ces outils-là qui ont fait qu'on a perdu la ville de Ramadi. Alors, des missiles. Juste une chose, en une très courte période, ils ont fait sauter une trentaine de ces gros camions blindés. Ça a un peu perturbé nos forces. On n'avait pas de quoi les arrêter. Bientôt, on va voir tout ce qu'il faut. Et les Français, qu'est-ce qu'ils vous donnent? Ils nous font parvenir des armes comparables, des munitions, et nous sommes en train de discuter pour développer des projets de coopération. Et des équipements militaires. Et des équipements militaires. Que vous ne voulez pas dire. Qu'est-ce que c'est? Et même des forces militaires. Voilà. C'est-à-dire des forces militaires, de manière à pouvoir mieux profiter de l'expertise. C'est-à-dire, il y a combien déjà de spécialistes français au sol en Irak? En Irak, 100 à 200. Et donc, il y en aura davantage? Ça, je ne sais pas, c'est possible. C'est ce qu'on vous a dit, quand vous dites les renforts militaires. Et les Américains, ils sont combien? 2000 et quelques. Et combien ils vont envoyer encore en renfort? Je ne suis pas tout à fait... Je ne suis pas de très près mais vous savez qu'il y en aura davantage. Mais je pense que l'autorisation qu'a obtenue le président Obama, c'était pour 3000. Et alors, personne n'est d'accord, pourtant, pour vous envoyer des soldats combattre au sol. Mais vous avez des forces spéciales. Écoutez, et des conseillers spéciaux. Monsieur Elkabbach, c'est pas ce que nous demandons. Ce que nous demandons, c'est de nous permettre de nous battre nous-mêmes. Nous avons assez de soldats, nous avons la motivation, c'est notre pays, on va le reconquérir. Mais vous savez qu'il y a une mauvaise réputation de l'armée. Récemment, à Ramadi, on a vu que les officiers et les soldats avaient fui devant Daesh. Il y a des questions, il y a de la vérité.
Il y a de la vérité, mais il y a des circonstances qui l'expliquent. Le Premier ministre l'a adressé, il a expliqué pourquoi à cette conférence il y a eu la perte de Ramadi. Le gros de la défense a été fait par un ensemble de forces différentes. L'armée. C'est-à-dire c'était hétéroclite, c'était un peu le chaos. Monsieur El-Kabash, cette bataille est une bataille essentielle pour l'Irak. Toutes les forces irakiennes y participent. Il y a l'armée, il y a la police, il y a ce qu'on appelle les mobilisations populaires. Vous dites bien que c'est dans le désordre. Attendez. Il y a les Peshmerga. Ça pose un problème de coordination. Ce qui nous donne un avantage certain, si on pouvait l'avoir, c'est un soutien aérien. Alors, mais vous avez des frappes aériennes de la coalition. Il y en a eu 4100 en 10 mois. Vous dites il faut continuer, c'est insuffisant. Il faut continuer, c'est pas qu'elle soit... La question n'est pas la question de nombre, mais la question essentielle, c'est celle de la rapidité. Il faut qu'elle puisse répondre aux besoins sur le sol des soldats. Alors, qui se battent. L'État islamique, c'est le terrorisme et le crime sans frontières. Daesh a absorbé déjà des frontières de votre pays, de la Syrie. Elle est en train de dévorer des villes, Fallujah, Ramadi, Mossoul, la grande ville. Est-ce que l'État irakien, est-ce que l'Irak existe encore ? Tout à fait. Et d'ailleurs, l'Irak existera. Vous parlez de toutes ces villes qui ont été perdues aux forces de Daesh, mais vous ne mentionnez pas toutes celles qui ont été reprises. Il y a des provinces entières. Vous avez une partie de votre territoire qui est mangée par le terrorisme et Daesh. Est-ce que vous pensez que vous allez les récupérer ? Oui, d'accord, mais Monsieur El-Kabash, l'idée essentielle, c'est que Daesh en Irak est sur le repli. Le repli. Ils sont sur le repli. On a repris Tikrit. Tikrit, c'est une ville hautement symbolique. C'est la ville de naissance de Saddam Hussein. On a repris toute la province de Diyala. Salah ad-Din est tout à fait sécurisé. Donc vous voulez récupérer... Attendez. On a mis sur place un commandement de la province de Ninive. Ninive, c'est la province de Mossoul. Donc, dans les plans du gouvernement irakien, c'est la reprise. Laissez-moi finir. Je vais pas vous dire, monsieur El-Kabash, je ne vais pas vous dire, taisez-vous. Ce serait bête. Ce serait bête et pour vous et pour un ambassadeur. Non, mais laissez pas. Ça, c'était une allusion historique. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a une volonté et il y a la capacité de l'Irak populaire de reprendre notre territoire et de rétablir l'état de droit. Et ça, c'est un point très important. Mais il faut le montrer. Mais alors, vous savez, attendez, mais on le montre. On a des soldats qui meurent tous les jours. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? On les respecte, mais la coalition arabo-occidentale qui était au Quai d'Orsay veut vous aider à vous débarrasser de Daesh, mais elle vous recommande une meilleure intégration des sunnites qui ont été si longtemps marginalisés. Est-ce que vous allez, le Premier ministre l'a-t-il dit, vous réconcilier avec les sunnites et les faire partager la bataille ? Les processus de réconciliation sont en train de marcher. Il y a des rencontres tous les jours, il y a des élus politiques, il y a des réunions, il y a des fonds de développement. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand le président Hollande est allé en Irak en septembre, juste avant cette conférence qu'il a organisée à Paris pour soutenir l'Irak, le Premier ministre irakien lui a dit: pour nous, le grand problème, ce n'est pas de nous débarrasser de Daesh. On va s'en débarrasser. Le grand problème, c'est la reconstruction après Daesh, et surtout pour les régions qui sont occupées par Daesh, qui sont essentiellement, laissez-moi finir, qui sont essentiellement des villes des régions sunnites. Et donc réconciliez-vous dans l'intérêt de l'unité nationale de l'Irak. Et puis parce qu'il y a l'Irak, il y a la Libye, il y a toutes ces situations. Pour le moment, on s'occupe de l'Irak essentiellement. Oui, mais nous, on veut que la paix et la réconciliation se fassent pour qu'il n'y ait pas d'attentats cet été, à l'automne, en Méditerranée, dans les pays riverains de la Méditerranée, parce que ça nous concerne aussi. Merci d'être venu, monsieur l'ambassadeur.